À la Fédération des syndicats de l'enseignement, on dit souvent qu'il n'y a pas de petites années. Cette affirmation s'est une fois de plus avérée en 2016-2017. Au service de plus de 65 000 enseignantes et enseignants, la FSE, de concert avec ses 35 syndicats affiliés et avec la Centrale des syndicats du Québec, a été très active, tant sur la place publique que dans les milieux, auprès de ses membres. L'année scolaire 2016-2017 a été l'occasion pour la FSE de réaliser le bilan de la dernière négociation nationale. La route pour en arriver à une entente de principe a été particulièrement longue et ardue, alors qu'une centaine de rencontres entre les partis ont été nécessaires. Le gouvernement libéral n'avait clairement pas l'intention de soustraire notre système d'éducation publique à ses politiques idéologiques d'austérité. Si le résultat de la négociation n'a rien d'historique, la FSE a tout de même obtenu des gains appréciables pour les enseignantes et enseignants qu'elle représente. Retenons du bilan l'impressionnante participation des membres, qui ont été plus de 20 000 à participer aux 2 phases de consultation, et la volonté des enseignants de tenter des alliances pour les prochaines négociations dans le but d'accentuer son rapport de force. Si le résultat de la négociation a pu en laisser quelques-uns sur leur appétit, la mobilisation, elle, restera longtemps gravée dans nos mémoires, entre autres grâce au populaire slogan « L'école à bout de bras ». En plus de plusieurs coups d'éclat comme notre arrivée à la table de négociation en calèche, l'installation de bannières géantes sur les ponts ou l'épluchette mémorable au Festival Western de Saint-Tite, plus de 90 manifestations ont eu lieu aux 4 coins du Québec, réunissant des dizaines de milliers de personnes. Pour venir prouver au gouvernement que tous ceux qui disent que nous sommes moins mobilisés se sont trompés! Qui dit négociation terminée, dit aussi nouvelle convention collective à faire connaître et appliquer pour la Fédération et ses syndicats affiliés. Dès septembre, la FSE a tenu un réseau sur les nouvelles dispositions de l'Entente nationale qui a réuni plus de 125 personnes. La FSE a également veillé au respect par la partie patronale des gains réalisés, notamment en participant à une dizaine de rencontres du Comité national de concertation, en produisant des documents d'information complémentaires sur des sujets plus complexes et en supportant les syndicats affiliés qui faisaient face à des difficultés dans l'application des nouvelles dispositions. L'année scolaire qui se termine a été particulièrement chargée en termes de formation, de réseau et autres activités destinées à apporter un soutien aux syndicats membres de la FSE. En plus des réseaux EHDAA, professionnels et pédagogiques, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et des applicateurs, plus de 70 formations ont été offertes par les ressources de la FSE un peu partout en province. Ces formations ont touché une grande variété de sujets, comme la recherche juridique, les élèves HDAA, l'ordre professionnel et le modèle RAI, pour ne nommer que ceux-là. Un soutien technique important a aussi été donné dans plusieurs dossiers, notamment dans la gestion des 5 300 plaintes cumulées dans le dossier du maintien de l'équité salariale. Encore une fois cette année, la FSE a été de tous les combats pour faire respecter et appliquer la convention collective des enseignantes et enseignants. En plus d'offrir un soutien quotidien à ces syndicats grâce aux services guichets offerts par le personnel conseil, la FSE a été un interlocuteur de choix dans les médias dans plusieurs dossiers importants et n'a jamais hésité à défendre ses membres. La FSE a aussi produit du matériel informatif pour soutenir le travail de ses syndicats affiliés, tenu des réseaux pour épauler les applicateurs locaux et a remporté de belles victoires, notamment grâce à la concertation juridique. Au chapitre de la valorisation de la profession enseignante, l'année 2016-2017 a été faste. Tout a débuté sur les chapeaux de roue avec l'annonce, en août, de notre association avec l'humoriste Pierre Hébert. Je suis bien honoré de vous dire que j'ai accepté d'être porte-parole de Prof Ma Fierté. En quelques mois seulement, la page Facebook de la campagne Prof Ma Fierté est devenue un incontournable pour des milliers d'enseignantes et d'enseignants. Les vidéos mises en ligne sur la page ont à ce jour dépassé le 1 million de visionnements. Prof Ma Fierté a également eu l'opportunité de rayonner au petit écran sur les ondes de la populaire station TVA grâce à une entente de partenariat qui nous a assuré une belle visibilité, et ce, tout au long de l'année. Je suis fière d'être prof parce que je fais une différence dans la vie de mes élèves.
Cette année a aussi été l'occasion pour la FSE d'avoir de bonnes discussions sur des dossiers qui sont au cœur de notre action syndicale, comme le développement professionnel et le perfectionnement. Nous avons aussi eu l'occasion de faire connaître notre position dans le débat entourant la possibilité de créer un ordre professionnel pour les enseignants. La forte pression exercée par la FSE et la CSQ a d'ailleurs contribué à faire reculer le ministre. Comme c'est le cas depuis plusieurs années, le dossier des élèves HDAA a été au cœur des actions de la FSE au cours des derniers mois. En plus d'avoir mis en place un plan d'action triennal sur la question, la FSE a organisé 2 réseaux, à Montréal et Québec, pour bien informer les représentants de ces syndicats affiliés sur les différents enjeux. Un groupe de discussion a été organisé pour les enseignants du préscolaire, de nombreuses formations sur le sujet ont été offertes dans les milieux et du matériel d'information de qualité a été distribué dans le but de répondre aux besoins et questionnements des syndicats FSE. Bien entendu, la Fédération a profité de toutes les tribunes pour continuer à réclamer des services pour les élèves en difficulté et le soutien nécessaire pour ses membres. Comme on le sait, la FSE est engagée depuis plusieurs mois dans une démarche pour faire reconnaître à sa juste valeur le travail des enseignants en réclamant un rangement supérieur dans le cadre de l'opération de maintien de l'équité salariale. Cette année, la FSE et la CSQ ont assuré le suivi du dossier, rencontrant notamment les représentants de la CNESST à 2 reprises. Le combat pour la juste reconnaissance de la profession enseignante se poursuit. Le projet de loi 105 a sans aucun doute été l'un des dossiers les plus chauds de l'année. Que ce soit lors des consultations publiques ou en commission parlementaire, la FSE a occupé tous les espaces disponibles pour faire entendre et respecter l'opinion du personnel enseignant. La FSE a aussi contribué à la production de plusieurs outils d'information sur les principaux enjeux du projet de loi, en plus d'intervenir à plusieurs reprises dans les médias, de fournir de l'information aux députés et de produire un mémoire. Enfin, la FSE, en collaboration avec ses syndicats affiliés, a été omniprésente dans les médias pour dénoncer les dérives de la gestion axée sur les résultats. Sur toutes les tribunes, la Fédération a notamment dénoncé les pressions faites sur le personnel enseignant, la manipulation des notes et la baisse des exigences, toutes des pratiques nocives qui visent l'atteinte de cibles chiffrées plutôt que la réelle réussite des élèves. On l'explique avec ce qu'on dénonce depuis des années, l'arrivée au Québec d'un programme qu'on appelle la gestion axée sur les résultats, où les résultats sont devenus plus importants que la réussite des élèves et l'apprentissage. Et la gestion axée sur les résultats a amené un tripotage de notes et de façons de faire pour détourner le système qui est pour moi inacceptable. Même dans un contexte d'après-négo, la lutte aux politiques d'austérité et au sous-financement de notre système d'éducation publique s'est poursuivie en 2016-2017. La FSE et la CSQ se sont maintes fois positionnées publiquement pour dénoncer les coupes en éducation et pour exiger un réel réinvestissement en éducation en rappelant les besoins du personnel et des élèves. Une autre année scolaire se termine pour la CSQ, la FSE et ses syndicats affiliés. Forte de son expertise, de sa crédibilité et de la mobilisation de ses syndicats et de ses membres, la FSE sera toujours présente en 2017-2018 pour porter la voix des enseignantes et des enseignants, faire respecter leurs droits et faire rayonner leur magnifique profession. On veut montrer que prendre soin des enfants, ça évolue. C'est ça, notre première mission. Je vais broyer.